Bonjour, soyez les bienvenus à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Jonathan qui nous écrit du Québec. Il aimerait savoir, est-ce qu'un chrétien doit étudier les méthodes du diable afin de mieux combattre le diable? C'est toujours de bonnes questions que nous recevons. En fait, toutes les questions concernant la parole de Dieu sont efficaces. Dans la question de Jonathan, nous avons deux volets que nous allons développer. D'abord, il y a la réalité même du combat spirituel. Oui, le chrétien doit livrer un combat spirituel. Le chrétien, quand je parle de combat spirituel, je vous en parlerai tout à l'heure, il doit combattre les esprits méchants, il doit chasser les esprits impurs. Le chrétien doit être conscient qu'il existe un monde spirituel, il existe des esprits qui combattent l'Église et qui le combattent. C'est très important, nous allons le voir tout à l'heure. Et de deux, dans nos méthodes de combat, devons-nous utiliser la connaissance réelle des œuvres du diable, des méthodes, de Satan? De prime abord, je réponds non. Non, nous n'avons pas à étudier les livres de magie, de sorcellerie, ou aller chercher à faire des prières pour comprendre combien de gardes de corps Satan a, il y a combien d'esprits dans son royaume, tout cela, ce n'est pas indispensable. Alors, je réponds comme cela ainsi, et nous allons développer le sujet un peu plus en détail. La première des choses, à la question de Jonathan, je réponds ainsi parce qu'il ne faut pas qu'en disant non, on n'a pas utilisé les méthodes du diable, certains démissionnent par rapport à la réalité de la guerre spirituelle, par rapport à la réalité du combat spirituel. La première des choses, il faut savoir que c'est réel. Le diable existe, les démons existent, les esprits méchants existent et ils agissent et ils travaillent. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, inspiré par Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il est dit ici que Satan a des ruses. Nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il est dit, mais l'apôtre Paul dit, pour lutter contre les ruses du diable, ce qu'il faut faire, ce n'est pas connaître le camp du diable, c'est plutôt de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il continue encore au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen, mettez à vos pieds, etc. Il va comme ça citer les armes de Dieu. Donc le Seigneur nous dit clairement qu'il y a un combat. Le chrétien doit être conscient, tu dois être conscient qu'il y a un combat. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter, donc il y a une lutte. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Le Seigneur est en train de nous dire que notre combat n'est pas dirigé contre les êtres humains, fait de chair et de sang, mais contre les esprits impurs. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs. Et le Seigneur va citer plusieurs catégories d'esprits mauvais, d'esprits impurs. J'aborderai ce point-là tout à l'heure. Donc, chers amis, c'est une réalité. Si vous n'en êtes pas conscient, vous allez perdre beaucoup de choses, vos évangélisations, vos actions risquent d'être beaucoup entravées parce que vous ne réalisez pas la présence et la manigance des esprits impurs. Vous allez quelquefois vous battre contre des personnes, vous êtes aigri contre des personnes, or elles sont tout simplement manipulées par des esprits impurs. En chassant simplement ces démons-là, vous allez avoir la victoire. Dans le livre de Actes chapitre 16, verset 16, il y avait une femme possédée d'un esprit de python qui était en train de suivre Paul et qui donnait des paroles rusées. Elle disait, écoutez ces hommes, ils vous parlent de la part de Dieu, ils vous parlent de la part de Dieu. Mais l'apôtre Paul, par le discernement de l'esprit, a reconnu que l'esprit qui animait cette femme n'était pas le Saint-Esprit. Même si ce qu'elle disait semblait correct, semblait juste, il a su que la source de cette voix, de cette parole, était causée par un esprit de divination, un esprit de python. Acte chapitre 16, à partir du verset 16. Et la Bible dit que l'apôtre Paul l'a chassée et cette femme-là a perdu son don de divination, elle a perdu cette capacité maléfique. Beaucoup de personnes peuvent nous suivre, des gens peuvent être avec nous dans l'église et quelquefois
des chrétiens eux-mêmes sont victimes de la ruse et de la manipulation de ces démons pour donner des divinations, etc. Et la façon dont il faut combattre, vous pouvez rester là faire des grands débats dans l'église, des discussions, des réunions du conseil. Si vous ne chassez pas les démons, qui n'ont aucune logique, sinon que de vous détruire et de semer la zizanie dans votre église, dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail, si vous ne cultivez pas l'art de les chasser dans le nom de Jésus, vous allez avoir de sérieux problèmes. En Matthieu chapitre 10, verset 8, la Bible dit ceci: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La plupart des chrétiens sont unanimes. On peut guérir les malades. On est d'accord. On peut purifier les lépreux, parler de Dieu aux gens. Mais la Bible nous dit, il faut aussi chasser les démons. Chasser les démons, c'est important. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Parmi les capacités miraculeuses, les dons que le Seigneur a donnés aux chrétiens, il y a celui-là, celui de chasser les démons. Et écoutez-moi, les démons ne sont pas toujours dans des corps. Les démons ne sont pas toujours... Quand on dit chasser les démons, ne voyez pas seulement des personnes possédées. Il y a, on va le voir tout à l'heure, il faut chasser les démons, mais les démons ne possèdent pas toujours le corps. Ils manipulent souvent beaucoup de personnes. Alors, le combat spirituel est une réalité qui est très importante. Regardons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le ministère de la délivrance ou de chasser les démons n'était pas encore manifesté. Le pouvoir et l'autorité de chasser les démons a été donné aux chrétiens dans le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait un traitement, je veux dire, beaucoup plus lié à la grâce de Dieu que aujourd'hui, nous, l'Église, qui avons reçu le mandat et le pouvoir de les chasser. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Je vais aller au verset 15, mais vous pouvez commencer depuis le verset 11. Il est dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre leurs yeux, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Verset 22, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Verset 23, le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et bu, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Voilà une histoire assez intéressante dans l'Ancien Testament qui montre la manifestation d'esprits méchants. La Bible dit que l'armée de Syrie était venue pour capturer Élisée et son serviteur parce qu'ils dévoilaient leur stratégie militaire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont entouré la ville de Dothan où était le prophète Élisée. Le serviteur d'Élisée, se levant le matin, découvrant cela, dit à son maître, « Nous sommes perdus. » Et Élisée lui dit, « N'aie pas peur. » Et il donne cette phrase très intéressante. Il dit, ne crains point, verset 16 de 2 Rois 6, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous voyez, il ne dit pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Il dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Autrement dit, sur l'armée syrienne, il y avait des personnes et des entités avec elle, avec cette armée. Et autour d'Élisée, il y avait aussi une armée céleste
avec lui. Et Élisée, sur le plan physique, Élisée, son serviteur, était défavorisé. Ils n'étaient que 2, contre une armée composée de centaines de soldats. Mais dans le monde spirituel, ceux qui étaient avec Élisée étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient avec les ennemis, les Syriens. Et la Bible dit que Élisée a prié pour que son serviteur voie, il a vu cela, et il a prié afin que ces hommes-là soient frappés, afin qu'ils soient frappés d'aveuglement. Physiquement, les yeux des Syriens ne se sont pas fermés, mais ils n'ont plus connu où ils étaient. Vous imaginez une armée, des experts militaires, un commando qui se perd, qui ne sait pas qu'il arrive à Dothan, qui oublie même la géographie. Et Élisée les prend, donc c'est comme si leur esprit était troublé. Élisée les amène jusqu'à Samarie. Ils ne se rendent même pas compte, chers amis, qu'ils sont en train d'aller à la capitale d'Israël. Ils arrivent à la capitale d'Israël, et c'est dans le camp d'Israël, dans la Samarie, que leurs yeux s'ouvrent et se rendent compte qu'ils sont au milieu. Donc, physiquement, leurs yeux étaient ouverts, mais c'est comme si en esprit, quelque chose avait été frappé. Mes amis, le combat spirituel est une réalité. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ils agitent des choses. Ils peuvent compliquer votre travail. Pendant que vous cherchez du travail, vous pensez que c'est simplement vos diplômes, vos connaissances, etc. Mais vous avez affaire à des entités qui viennent animer des personnes avec qui vous allez vous entretenir, faire un entretien. Vous avez quelquefois des disputes à la maison, vous ne savez d'où elles viennent, mais elles peuvent être causées par des esprits mauvais. Et le premier don de miracle que Dieu vous a donné en tant que chrétien, c'est de chasser les démons. Jésus dit, tu ne peux pas prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Lorsque l'Église enlève la réalité du combat spirituel, elle est profondément affaiblie. Parce qu'elle combat un ennemi qui est invisible, qui n'est ni de chair ni de sang, mais qui influence l'environnement, qui influence l'atmosphère, qui influence les personnes. Tu dois combattre spirituellement. Tu dois prendre l'autorité spirituelle et chasser les esprits impurs. Ils agissent, ils influencent. Lorsque Élisée les a fait frapper d'aveuglement, ils ont été troublés et il a eu la victoire. Il y a des victoires que vous ne pouvez obtenir sans le combat spirituel. Il y a des gens qui ne peuvent pas être amenés à la conversion à Christ si les esprits d'orgueil, d'impudicité, de débauche, de drogue ne les lâchent pas. Beaucoup de personnes vont dire, bon, c'est juste une affaire psychologique, quelqu'un qui est drogué, il faut lui parler. Je ne rejette pas l'entretien psychologique. Aujourd'hui, quelquefois, dans les pays développés, les gens commencent à mépriser. Vous savez, c'est la ruse du diable. Ils font comme si cela n'existe pas, que tout consiste à traiter la chair et le sang. Quand on parle du sang, c'est l'âme. Donc on va dire, oh, telle personne, elle est stressée, elle déprime, elle a des problèmes émotionnels, et on va essayer de l'entretenir, on va essayer de lui faire des cours, des gens de cure d'âme. Mes amis, je n'en disconviens pas. Ces problèmes existent. Jésus est venu pour guérir l'âme blessée. Mais il existe des esprits qui influencent les personnes. Pas forcément que les personnes sont possédées, mais qui les influencent. Quelquefois, une bonne prière dit au démon, esprit méchant, va-t'en, va permettre à cette personne d'être moins sous la pression. D'être moins sous la pression et d'être un peu plus tranquille. Il y a des choses qui arrivent dans votre maison. Si vous ne prenez pas autorité pour chasser les démons, ils vont s'amuser avec votre maison. Jésus ne viendra pas les chasser pour vous parce qu'il vous a donné le pouvoir de chasser. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. En mon nom, vous chasserez les démons. Alors saisissez avec moi qu'il faut véritablement chasser les démons. Maintenant, la question vient, c'est de comment. Est-ce que je dois utiliser les méthodes du diable ? Par les méthodes du diable, c'est pas la question de Jonathan, c'est plutôt est-ce que je dois connaître tout ce que Satan fait, connaître les méthodes pour mieux les combattre? Non. Il faut plutôt connaître les méthodes de Dieu. Ce que Dieu nous donne comme élément de combat. Il n'est hors de question d'aller étudier le diable. Prenez le temps de connaître Christ. Vous avez vu le texte de Éphésiens qu'on a lu tantôt. Paul cite différentes catégories d'esprits mauvais et il nous dit comment il faut les combattre. Il n'a pas dit d'aller les étudier. Il dit, revêtez-vous du casque du salut, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, des chaussures du zèle de l'évangile, du bouclier de la foi. Donc il nous parle de la foi. Il nous parle de grandir dans les choses de Dieu. Lorsque nous grandissons dans les choses de Dieu, plus nous grandissons dans les choses de Dieu, mieux nous sommes armés pour combattre les puissants du diable. Mais il faut être conscient que ces forces-là existent. De là à basculer pour aller maintenant faire une étude du caractère des démons, de qui ils sont, de quoi est-ce qu'ils font ici, ça c'est autre chose. Vous voyez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 25, parce que vous savez, le diable ruse. Si vous n'utilisez pas les méthodes que Dieu a données, qui sont les armures du chrétien pour combattre ces esprits impurs là, vous risquez
de porter des faux fardeaux. Dans le livre d'Apocalypse 18 à 25, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je leur ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Verset 23, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Verset 24. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Cher ami, est-ce qu'on écoute? La doctrine, je reprends, la doctrine de cette femme appelée Jézabel, qui enseignait des hérésies et qui amenait le peuple à aller se lier à des démons, à s'attacher à des esprits. Ce que la Bible appelle donc l'impudicité. Mais c'était une impudicité spirituelle. Parce que quand les peuples adoraient des idoles, la Bible les appelait des adultères. Des adultères. Dieu les appelle des adultères. Vous êtes partis derrière Baal. Vous êtes partis derrière Astarté. Mais il y a cet esprit-là, aujourd'hui, dans l'église moderne, qu'on appelle manipulé donc par cet esprit de Jézabel, et qui enseigne, comme il est dit tantôt, des doctrines du démon. Et voilà en quoi consiste cette doctrine. Donc, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc, il s'agissait certainement d'une doctrine où on essaie d'étudier les profondeurs du diable, ce que le diable faisait, comment est-ce qu'il travaillait, comment est-ce qu'il dormait, comment est-ce qu'il se levait, je ne sais pas, comment son cœur était organisé. Virgule du verset 24, il est dit, les prophètes Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Verset 25, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. Donc, Dieu ne nous met pas le fardeau d'aller étudier, d'aller connaître tout le plan et toutes les stratégies du diable. Évitez de vous distraire en écoutant quelquefois des anciens sorciers convertis qui vont vous expliquer comment est-ce qu'ils attaquent la nuit, comment est-ce qui fait quoi fait qui. Et à la fin, ça va vous effrayer, ça va vous faire peur. Cette église de Thyatire avait été félicitée pour sa foi, pour son amour, pour ses bonnes œuvres. Mais elle était en train de se laisser séduire par un fardeau que Dieu ne veut pas donner. Je ne dis pas que tout ce que ces personnes enseignent sur les démons est faux. Mais la Bible dit que ce n'est pas un combat, ce n'est pas un fardeau que Dieu nous a donné. Autrement dit, nous avons un combat qui nous est propre. Nous devons combattre les esprits mauvais en nous appuyant sur ce que Dieu nous a donné et non pas sur ce que nous ne savons pas. Il ne faut pas aller être curieux pour mener un combat. Vous savez, la meilleure façon de connaître un billet, de découvrir les faux billets de 20 € ou de 50 €, c'est de connaître parfaitement le vrai billet de 50 ou de 20 €. Plus je connais ce qui est parfait, mieux j'arrive à discerner le faux. Si vous connaissez tous les mauvais billets de 20 €, cela ne vous donnera pas pour autant de connaître le vrai billet. Si vous connaissez tous les mauvais billets, tous les faux billets de 20 €, vous ne connaîtrez pas pour autant le vrai billet de 20 €. Mais si vous connaissez le vrai billet de 20 €, vous connaîtrez de facto tous les billets, tous les billets qui sont faux. Apprenons à connaître notre Dieu, apprenons à connaître Christ. Amen. Donc, ces deux thèses, ces deux choses que je dis viennent en parallèle. Le combat spirituel est réel, mais dans le combat spirituel, nous ne devons pas aller faire l'étude des profondeurs de Satan pour pouvoir mieux le combattre. Non, nous devons simplement mieux connaître Dieu et appliquer et garder les choses qu'il nous a données. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné en ce qui concerne le combat spirituel? Parce qu'il existe. Jésus a chassé les démons. Un jour, les disciples ont été confrontés à un esprit et Jésus leur a dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Amen. Autrement dit, le Seigneur a tout de même catégorisé les esprits impurs
et nous devons les chasser. Nous avons reçu le pouvoir de les vaincre, le pouvoir de les chasser. Amen. Il ne s'agit pas donc d'aller faire une étude approfondie, comme le texte nous l'a montré tout à l'heure, le livre d'Apocalypse, mais d'utiliser les armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Alors, le livre d'Éphésiens nous a dit ceci: vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il va citer un certain nombre de choses. Je voulais juste définir pour nous montrer le type de combat spirituel auquel nous sommes confrontés en tant que chrétiens. Il dit ceci donc dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu tantôt. Vous devez lutter contre les dominations. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, les dominations. Donc la Bible présente ce qu'il appelle les dominations comme étant des choses qu'on doit combattre. De quoi s'agit-il en fait? Les esprits appelés domination, selon ce texte, littéralement le mot domination signifie dominer les nations, domine nation. Les dominations sont donc des esprits qui dominent les nations. Rappelez-vous la prière de 2 Rois 6 que nous avons lu avec Élisée. La Bible dit, Élisée a prié ainsi, Dieu frappe d'aveuglement cette nation. Donc, et ce sont les esprits qui étaient sur ces esprits, les personnes-là, qui ont été comme aveuglés. Ils ont été frappés d'aveuglement. Il y a des esprits qui dominent sur les nations. Leur rôle n'est pas de posséder les individus, mais de donner à une nation un comportement qui s'oppose à la vertu, aux valeurs divines. L'Église doit en être conscient et savoir les combattre. Amen. Parce que la Bible nous donne, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous apprend à combattre les dominations. Nous devons combattre les dominations. Donc, ce sont des esprits qui dominent les nations. Ce type d'esprit-là donne aux nations des valeurs, leur donne une certaine culture, souvent des mauvaises attitudes qui s'opposent à la foi en Dieu. Donc, on pourra déterminer souvent, on peut te dire, oh, dans cette nation, ce peuple, ou bien cette ethnie, ils sont un peu paresseux. Ou on dira, ce peuple-là est un peu orgueilleux, on trouve qu'il y a des peuples qui sont un peu hautains, etc. Vous voyez, hautains, orgueilleux, fétichistes, idolâtres et autres, ce sont des habitudes quelquefois qui sont rattachées à une nation donnée. Et c'est très souvent comme ça se manifestent les dominations. Elles influencent les nations, elles influencent les politiques. La Bible présente un peu dans le livre de Daniel chapitre 10. On voit Daniel qui rentre dans un moment de 21 jours de jeûne. Et la Bible dit que lorsqu'il a commencé à prier, un ange est venu du ciel avec l'exaucement de la prière de Daniel. Et l'ange dit en Daniel 10, il dit, quand je venais, le roi de Perse s'est attaqué à moi. Il s'est opposé à mon arrivée. Le roi de Perse dont il est question n'est certainement pas le roi physique de la Perse, mais bien certainement l'esprit qui dominait la Perse, c'est-à-dire qui dominait la nation perse, c'est-à-dire la domination sur la Perse qui a attaqué l'ange qui arrivait avec la réponse de Daniel. On voit ainsi les dominations quand la Bible décrit les différents animaux qui se mangeaient les uns les autres dans le livre de Daniel. La domination perse qui venait écraser la domination babylonienne, qui elle-même a été écrasée par la domination grecque, etc. Donc, ce sont des esprits qui dominent les nations et qui essaient d'imposer des règles et des méthodes de fonctionnement aux nations. Certains peuples, ça va se manifester par des autels, par de l'idolâtrie. Donc, vous allez voir, et souvent les dominations sont représentées par des animaux. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez reçu le pouvoir de les chasser. Comment est-ce qu'on les traite? Par l'évangélisation. Amen. En changeant les croyances des personnes. Parce que les dominations influencent les croyances des gens. Nous devons combattre les dominations en utilisant l'épée de la parole de Dieu. Amen. Le bouclier de la foi. La vérité de la parole de Dieu, prêchant l'évangile de Jésus. Où je tire cela? Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les disciples étaient partis prêcher l'évangile, et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, Jésus a dit, je voyais le diable tomber du ciel. Donc on voit Satan qui est vaincu, tout simplement pendant que les personnes sont en train d'évangéliser. De quoi s'agit-il? Lorsque les personnes se tournent vers Jésus, lorsqu'elles changent de croyance, lorsqu'elles commencent à croire en Jésus, elles sortent de l'emprise de la domination, parce qu'une domination donne une croyance donnée à un peuple donné. Regardez par exemple la domination du temps de l'Allemagne d'Hitler. Cette domination disait aux Allemands, vous êtes une race supérieure, vous dominez les autres et vous influencez les autres.
Vous voyez, c'est une fausse croyance qui a mené à massacrer, à tuer et à essayer d'imposer un peuple par rapport aux autres. C'est une fausse croyance. Si le peuple en ce moment a été rempli de l'humilité de Jésus, du message de Jésus, certainement que ce peuple ne se serait pas comporté de la sorte et plusieurs n'auraient pas suivi. Ils auraient cru en Jésus et ils auraient laissé Christ plutôt dominer sur leur vie. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 3 verset 10. Il est dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Alors, pendant l'Ancien Testament, les dominations contrôlaient les nations. L'Église n'avait pas de pouvoir de les influencer. Mais la Bible dit clairement en Éphésiens 3, 10 que les dominations sont vaincues par la vie de l'Église, par la manifestation de l'Église, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, comme je l'ai dit, ce sont des esprits qui agissent dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, sur des pays, sur des mentalités. Et c'est par la vie de l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, que ces dominations-là sont terrassées. Donc, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Chaque fois que nous prêchons la croix, chaque fois que nous prêchons la repentance, chaque fois que nous prêchons la conversion réelle à Jésus, nous sommes en train de vaincre et de terrasser les dominations, les autorités. Nous changeons la mentalité des nations. Il y a des nations où les dominations rendent les peuples paresseux. Le chrétien qui vient évangéliser doit parler de ces choses, doit prêcher Christ, doit parler de Jésus, parce que la domination crée la paresse. Il y a des dominations qui créent la guerre. Il y a des peuples qui sont tout en guerre. Il y a des dominations qui amènent dans les nations les maladies. Mais c'est l'Église, par la vérité, qui repousse les dominations. Qui sont les autorités par contre? Les autorités sont aussi dans les lieux célestes, comme on l'a lu tantôt, mais les autorités ne sont pas rattachées à la sphère nationale. Il faut savoir aussi que les dominations dominent des ethnies, parce que dans la Bible, le mot nation est une traduction du mot ethnos qui parle d'ethnie, de clan. Donc on peut trouver un clan qui est sous une domination. Nous avons aussi à combattre les autorités, dit la parole de Dieu. Les autorités, par contre, elles n'ont pas de limite territoriale. Ce sont, par exemple, des principes religieux. Aujourd'hui, l'Église doit savoir que derrière des groupes comme Boko Haram, Daesh, etc., il y a des esprits. Et ce n'est pas un esprit qui possède un individu comme le chef, comme Ben Laden. Les bombes ne peuvent pas les chasser. C'est l'Église qui peut repousser dans ce combat spirituel ces types d'esprits. Il ne s'agit pas simplement d'aller discuter. Il n'y a pas à discuter avec Daesh. Il n'y a pas à discuter avec les Boko Haram. Ils sont manipulés par des esprits qui les amènent à se suicider, à exploser. Ils sont possédés, ils sont influencés par des autorités. Et c'est quoi les autorités? C'est que les autorités n'ont pas de frontières nationales. Vous voyez, vous avez donc des sectes qui transcendent. Et lorsque quelqu'un croit dans cette secte, donne sa vie à cette croyance, elle est comme dirigée de manière autoritaire par un principe. Ce principe-là prend l'ascendant et l'autorité sur sa vie au-delà des frontières. Donc les dominations contrôlent les nations, tandis que les autorités contrôlent des personnes en dehors des nations. En fait, toutes ces personnes qui ont des croyances dans un principe comme le qui croient à l'islamisme, ils ont cette croyance-là et cette croyance les amène à faire du mal. L'Église a le pouvoir. La Bible dit que Christ a triomphé d'elle par la puissance de la croix et les dominations, les autorités vont connaître. C'est l'Église qui a le pouvoir. Si nous plions pour les régions manipulées par Daesh, si nous prions et nous évangélisons, ces esprits-là vont partir. Ces hommes vont se réveiller, ils vont dire, mais qu'est-ce qui nous a animés? Si nous les frappons d'aveuglement, et l'Église dans son ensemble doit se lever et prier contre ces esprits impurs-là. Et la Bible cite encore d'autres types d'esprits impurs, les esprits méchants, dans les lieux célestes, donc les princes de l'air, les démons maintenant qui possèdent les vies des personnes, il faut faire de la délivrance. Quelquefois, ils ne possèdent pas les gens, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul. Rappelez-vous, un jour, Jésus a dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre, pendant qu'il parlait, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce n'était pas une possession. Les esprits peuvent influencer des personnes. Satan était en train d'influencer Pierre. Les esprits impurs peuvent influencer des personnes. C'est pourquoi vous devez les chasser au nom de Jésus. Vous devez prendre autorité. Quand vous priez, vous invoquez la grâce de Dieu, vous bénissez la journée, prenez autorité. Si vous sentez de l'adversité, prenez autorité. La Bible dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, chers amis, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il dit, rien ne pourra nous nuire. Alors, pour répondre à Jonathan, n'entrez pas dans des complications qui vont vous effrayer par rapport au pouvoir du diable. La puissance que Christ nous a donnée est suffisante pour écraser tout esprit, domination, autorité, esprit méchant, quel que soit son nom, quel que soit son rang. Si tu crois en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu as le pouvoir de les chasser. Il faut être conscient qu'il faut les chasser pour pouvoir prendre ce qui est à toi, pour pouvoir libérer l'atmosphère autour de toi dans le nom de Jésus. Il faut prêcher l'évangile, il faut être armé de l'armure du chrétien, c'est tout ce qu'il faut. Il faut la foi, il faut le salut, le zèle de l'évangile, aller prêcher l'évangile de Jésus. Et ces esprits-là vont se dissiper de votre nation, de votre maison, de votre vie. Le pouvoir que Christ a donné, il a dit ceci. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, ça peut être une domination, une autorité, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Même pas de te battre avec des coups de poing, mais de les écraser dans le nom de Jésus. Alors, massacrez les démons dans le nom de Jésus. Chassez-les de votre environnement dans le nom de Jésus. En évangélisant, quand les personnes sont possédées, disant à l'esprit, va-t'en au nom de Jésus. En prenant la parole d'autorité, en manifestant la ville de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous devons faire le combat spirituel, mais pas avec les méthodes du diable, pas en les connaissant. En utilisant simplement ce que Christ nous a donné, c'est largement suffisant pour la victoire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.